Alors, nous sommes à présent sur le plateau télé Festi-Ramdam spécial engagement. Alors, quand on dit engagement, c'est pas très engageant. Et pourtant, vous allez voir, je pense qu'il y a de quoi donner envie à d'autres. On a avec nous tout un tas de témoignages d'engagement complètement différents. On va commencer par Teco, qui est le porte-parole de la commission jeunesse de la ville d'Angoulême ce soir, qui va prendre le micro. Et donc la commission jeunesse de la ville d'Angoulême, c'est vrai que le titre il fait un petit peu institutionnel. Donc l'idée, la Teco, ça serait que tu nous expliques de manière plus concrète qu'est-ce que c'est s'engager dans la commission jeunesse de la ville d'Angoulême. Bonsoir tout le monde. La commission jeunesse, en fait, c'est vrai que le nom est un peu institutionnel, mais n'ayez pas peur, hein. Tout le monde peut y adhérer. Donc c'est à partir de 18-25. Et donc la commission a pour mission d'être porte-parole de la jeunesse auprès des élus. Donc c'est une façon tout simplement de participer aux décisions tout simplement de la ville, hein, donc d'Angoulême, et de surtout intégrer d'une façon ou d'une autre la politique participative, tout simplement. Donc la commission ouvre ses portes à toutes les personnes qui souhaitent participer au projet, aux décisions de la ville. Par le biais justement de cette commission, on peut investir, donc proposer ses idées, faire valoir ses idées, écouter les jeunes et ensuite travailler sur des projets de façon à faire bénéficier toute la population jeune d'Angoulême. Alors, de manière très concrète, donc c'est pour des jeunes qui habitent Angoulême? Pas forcément, parce que quand on dit Angoulême, c'est pas forcément le 16 000, parce qu'il y en a qui habitent Soyaux, par exemple, ou qui habitent ma campagne, ou qui habitent Basso. On a différentes personnes de la commission qui viennent d'un peu partout. Donc c'est vrai que le terme Angoulême est employé, mais on peut participer tout simplement, même si on habite dans l'agglomération. À partir du moment où on a une activité voilà, à Angoulême, qu'on soit lycéen, salarié... Tout à fait, donc voilà. Ou voilà. Même sans emploi, hein, on n'est pas exclu. D'accord. L'important, c'est d'avoir une activité ou d'habiter Angoulême, tout simplement. Et je crois que c'est 16-25. Hein. Je crois qu'on accepte aussi les mineurs. 16-25, j'ai dit 18 vous avez un site internet? Voilà, hein, d'ailleurs, que vous pourriez voir. Donc, c'est le site de la commission où on a les informations, les comptes rendus de nos réunions. Donc, la candidature également. Il y a la charte qui est également en ligne, les partenaires, les différents partenaires et les contacts. Voilà. Donc, de manière très concrète, vous avez aussi d'ailleurs une page, un profil Facebook sur lequel des jeunes peuvent interagir, donner leur avis, etc. Vous avez mené des actions. Donc, quelles ont été les actions? Par exemple, je sais que vous êtes intervenu sur le festival Musique Métis. C'était pour faire quoi? C'est pour informer les jeunes, tout simplement. Notre mission, c'est vraiment ça. Ça a pour vocation d'informer les jeunes sur ce qui est faisable, donner l'information surtout, et qu'au final, de tous réagir, de tous ensemble trouver une solution justement pour, s'il y a des choses à faire, de faire ensemble. Oui, je crois donc c'était du coup de demander aux jeunes les points forts, les points faibles d'Angoulême pour les jeunes. Donc c'était le début d'une enquête qui se continue aujourd'hui d'ailleurs. Donc on fait un appel à tous les jeunes qui le souhaitent de donner leur avis sur les points forts et les points faibles d'Angoulême pour la jeunesse. Voilà. Et vous avez eu une action très très concrète il y a très peu de temps. Le 4 octobre dernier. Oui, alors c'était quoi? Donc ça a été organisé sur la place des Halles. Et donc, concrètement, c'était pour accueillir les étudiants tout simplement de la ville d'Angoulême. Donc, partageux avec eux, parce que ça servait un peu pour un lieu de rencontre pour tous ces étudiants. Et donc, même ceux qui n'étaient pas étudiants sont quand même venus faire la fête avec nous, et ça s'est très bien passé. Donc, voilà. Vous avez également les images sur notre site, sur notre page Facebook et sur le site de la commission jeunesse. Donc c'était la soirée d'accueil des étudiants d'Angoulême. Je pense qu'il y a eu il y a eu 700 quand même participants à cette soirée. Et finalement, peut-être que certains ne savaient pas que c'était la commission jeunesse de la ville d'Angoulême qui avait souhaité cette soirée pour accueillir les nouveaux arrivants sur la ville.
Lors de cette soirée, il y avait la présence de Festi Santé. Et là, je m'adresse à Anaïs. Donc, Festi Santé, c'est un collectif de bénévoles qui est, je le sais, encadré par le Centre Information Jeunesse. Mais concrètement, ça veut dire quoi, faire Festi Santé sur une soirée comme la soirée accueil des étudiants? Tout simplement, Festi Santé, donc c'est un collectif de jeunes qui ont souhaité s'investir dans le domaine donc justement de la santé, parce que ici ça consiste à informer et faire de la prévention, donc bien expliquer aux gens à quoi servent les outils de prévention que nous distribuons à chaque mission. Également, ça nous sert aussi donc bien sûr à informer les gens, mais également à les écouter, parce que ça fait aussi partie de la mission. Quelqu'un qui est engagé, ce n'est pas uniquement engagé sur la mission pour faire de la distribution et de la communication, c'est également être à l'écoute du public, surtout du plus jeune qui est toujours en recherche comme ça d'informations. Alors ça paraît très sérieux quand tu le dis comme ça, mais je pense que là vous êtes à la recherche de nouveaux bénévoles qui aiment aussi le milieu festif, qui ont envie un petit peu de participer à la fête, mais on va dire d'une manière positive. Donc je pense que vous faites aussi des animations sur votre espace, où vous faites des maraudes, vous allez vers les gens de manière plus concrète. Qu'est-ce que vous faites comme animation? Alors tout simplement, donc sur le stand, nous avons un parcours avec des lunettes à simulation de taux d'alcoolémie. Il me semble que c'est 1 ou 1,5 g d'alcool dans le sang, ce qui est important. Après, nous avons donc un système où nous sortons toujours en binôme ou trinôme. Et à partir de là, nous avons donc un sac avec la documentation, avec un petit peu de documentation et surtout beaucoup de matériel de prévention. C'est quoi du matériel de prévention? Nous, notre matériel de prévention, donc concernant tout ce qui est nuisance sonore, c'est bouchons d'oreille. Tout ce qui est concernant les conduites sexuelles à risque, c'est distribution de préservatifs masculins et féminins. Et également de gel lubrifiant. Et après, en fin de soirée, nous avons donc les éthylotests que nous distribuons jusqu'à cette année. Cette année, on a une petite révolution, c'est qu'on a une borne qui nous permet de réaliser les tests, mais ça, par contre, ça se fait au stand. D'accord. Alors, on va laisser la parole à Amandine du Centre Information Jeunesse, parce que je disais donc qu'on est toujours à la recherche de bénévoles pour participer à Festi Santé. Mais finalement, être bénévole à Festi Santé, on ne le devient pas comme ça du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a une préparation? Comment on s'y retrouve? Alors, toute personne qui est majeure, c'est quand même une condition sine qua non, c'est d'être majeur, peut devenir bénévole. On prend tout le monde maintenant. Pas que des jeunes, donc. Pas que des jeunes. On peut aller, on va dire, de 18 à 77 ans. On va dire à peu près comme ça. Et chaque bénévole, on leur propose des formations. Donc 2 formations au préalable, qui est une formation sur tout ce qui est conduite à risque, que ce soit sexuel, auditif ou alcoolémie, et ensuite une formation sur tout ce qui est la relation, comment engager la conversation, donc avec 2 partenaires. Et ensuite, on propose aux bénévoles qui donc participent à ces actions-là, notamment le stage au premier secours. Voilà, afin de aussi, parce qu'ils donnent du temps, donc qu'ils aient une contrepartie aussi un petit peu de leur temps donné. Donc les gens qui ont besoin du PSC, on leur fait passer. On est en train de voir aussi ce qu'ils ont besoin peut-être comme autre formation dans le cadre de ces actions-là. Et on va essayer de mettre ça en place. Donc aujourd'hui, on est toujours à la recherche de bénévoles, parce que plus on a de bénévoles, moins ils sont sollicités, parce que plus on peut faire de tournées de personnes sur les festivals. D'accord. Donc on utilise notamment au Centre Information Jeunesse le passeport du bénévole pour valoriser cette mission de bénévolat, que ce soit sur Festi Santé ou des missions de bénévolat sur d'autres associations ou d'autres actions. Ça consiste en quoi, ce passeport du bénévole? Alors, ce passeport du bénévole, déjà, on le fournit gratuitement. Ce qui est important, parce qu'il a quand même un coût sur d'autres structures. Et il permet, ce passeport, donc, de regrouper toutes les missions bénévoles que le bénévole fait, que ce soit chez nous ou dans d'autres structures, qui valident les formations qu'il a faites dans le cadre de son bénévolat, les heures de bénévolat qu'il a données. Et il est valorisé au niveau de Pôle emploi, donc c'est-à-dire qu'on peut mettre ces actions-là dans le cadre de notre CV, et également valorisable dans le cadre de validation d'acquis d'expérience, on va dire, pour des gens qui souhaitent travailler
après ou se réorienter ou faire une validation d'acquis, c'est utile. Donc il est important de le dire. Et même si ils ne souhaitent pas ils sont bénévoles dans d'autres associations, mais pas chez nous, dommage pour eux, mais ils peuvent quand même venir chercher le passeport chez nous, on leur fournit. D'accord. Donc on parle d'associations, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, c'est les juniors associations. Il se trouve qu'avec moi, j'ai Johan et Camille qui font partie de la Tinergy Junior Association. Hein, ça c'est up là comme nom. C'est quoi cette Tinergy Junior Association? Ça existe depuis quand? Alors c'est assez récent, ça date juin on va dire, on a reçu l'habilitation. Et donc oui, c'est assez récent, et Tinergy en fait c'est un mélange du mot jeune on va dire et du mot énergie, donc ce qu'on veut retransmettre en fait. D'accord. Et vous êtes basé où exactement? Où est-ce qu'on vous trouve? Vous n'êtes pas sur Angoulême, je crois. Non, mais alors nous après on est sur l'île d'Épagnac, notre siège est à l'île d'Épagnac, mais après on agit sur le Grand Angoulême on va dire, mais voilà, sur les 4 communes, donc ça va être Magnac, Rueil-sur-Tour, l'île d'Épagnac, voilà. D'accord. Toi, tu en es le président, et toi, alors, tu es quoi dans cette association? Bonsoir, donc je suis secrétaire de la Junior Association Tinergy. D'accord, donc comme une vraie association, il y a un président, une secrétaire, oui, une trésorière, enfin, il y a des personnes derrière aussi moi, voilà, qui en font partie. Et donc vos actions et vos projets, alors vous avez peut-être fait déjà des choses, vous avez peut-être des projets à venir, qu'est-ce que tu avais envie de nous dire là? On a déjà réalisé un projet, donc on a participé aux Braconnades le 12 mai. Donc comme Johan est un DJ, il a pu nous montrer son talent. On l'a vu tout à l'heure aussi, on l'a vu à la soirée à l'accueil des étudiants, donc c'est notre DJ attitré, Johan. DJ Artwork, Johan. Et donc, on a d'autres projets concernant plutôt de la solidarité. Donc, peut-être aller réaliser un spectacle pour les enfants malades dans les hôpitaux. Et donc, on est en collaboration avec le CIVI Enfance Jeunesse. Parce que vous êtes tous mineurs là. Oui, voilà. Parce que CIVI Enfance Jeunesse, je crois que c'est pour quel âge en fait? Alors le CIVI Enfance Jeunesse, c'est 5 communes en fait qui se sont réunies pour créer une crèche, des animations quartier, un centre de loisirs. Oui, on ne va pas tout dire, mais c'est plutôt jusqu'à 17 ans. Ça va de 3 ans à 17 ans, donc c'est assez large. Et donc on réalise des projets avec le CIVU. On a déjà construit un spectacle d'ombre chineuse dans l'espace solidarité de musique métisse. Donc là, la Junior Association, elle n'était pas encore créée, donc ça nous a donné en fait envie de réaliser d'autres projets dans une structure d'association. Voilà. D'accord. Ensuite, je me tourne vers Parcours parce que le groupe de Parcours d'Angoulême, vous n'êtes pas en association. Bonjour. Non, on n'est pas en association pour l'instant. Pour l'instant, on est juste un groupe d'amis qui ont fait du parcours dans la ville. Depuis 3 ans environ, on s'est regroupés il y a 3 ans, mais on en faisait chacun de notre côté, tout seul, et puis on a eu cette idée. C'est venu petit à petit, et maintenant, il y a de plus en plus de monde qui viennent dans notre groupe. Donc comme quoi on peut avoir des initiatives sans forcément monter une association, enfin tout est possible, c'est à géométrie variable, hein. Mais on vous a vu plusieurs fois aujourd'hui, on a compris ce que c'était que le parcours finalement, sauf que là on a vu tu as expliqué tout à l'heure, ce qu'on voyait c'était du freerun. Freerun. Voilà. Le parcours, ça c'est en ville, c'est vraiment se déplacer, utiliser le mobilier urbain, etc. Oui, le parcours en fait, c'est aller d'un point A à un point B en utilisant le mobilier urbain pour aller le plus vite possible et le plus fluide possible. Mais je crois que vous n'êtes pas très bien vu par tout le monde quand vous sautez partout sur les murs comme ça. Bon, effectivement, il y a plusieurs personnes qui pensent que ce qu'on fait, c'est plutôt un sport de voyous. Comme on l'a montré, ça s'est médiatisé grâce au film Yamakasi. Donc là, c'est des jeunes de banlieue qui volent des gens et qui vont de toit à un autre. Ah oui, finalement, ça a fait une mauvaise publicité, ce film. Voilà, donc ce film a vraiment fait une mauvaise publicité et on se charge, nous, de changer cette vision des choses
pour montrer que c'est carrément autre chose, une autre philosophie. C'est un art de vivre, un travail moral et physique. Alors je tenais à dire, Germain fait partie aussi de la commission jeunesse. Oui. Hein, et puis il y a un autre membre, je crois, du groupe Parcours, voilà, qui est derrière nous. Je ne me rappelle plus ton prénom. Dob. Ok. Tom, excuse-moi, j'entends pas tout. Et donc voilà, je crois que l'idée, en étant membre de la commission jeunesse, c'était de faire passer ce message aussi, d'essayer de l'amener à la ville pour dire, bon, ouais, effectivement, peut-être c'est impressionnant ce qu'on fait là, vous avez l'impression que c'est dangereux, etc. Il ne faut pas que tout le monde le fasse, on est bien d'accord, hein, on voit des images là-bas, ne le faites pas tous, il faut être entraîné. Donc vous vous entraînez. Oui. Donc vous êtes des gymnastes, on peut dire quand même. On est des gymnastes de rue, donc enfin c'est pas vraiment le mot gymnaste parce que bien sûr gymnaste c'est le côté figure, le côté freerun de la discipline. Et si on parle du parcours, on s'entraîne, c'est vrai qu'on s'entraîne plusieurs fois par semaine. On a un entraînement intensif, on est à se préparer. Si on veut faire un saut qui peut paraître dangereux, on le prépare longtemps à l'avance. On le fait plusieurs fois. Tout va. Il n'y a pas de secret, c'est que de l'entraînement. D'accord. En tout cas, nous, on vous a fait venir, donc c'est qu'on apprécie ce que vous faites. Voilà. Je me tourne vers maintenant une autre forme d'engagement qui est le volontariat. Alors là aussi, c'est comme la commission jeunesse, c'est un mot qui fait un petit peu peur, devenir volontaire, faire du service civique, c'est pas le service militaire. Non. Non, d'ailleurs, je vois qu'il y a une fille. Il y a une fille, donc il faut savoir que sur 12 personnes pour la nouvelle promotion, on est d'horizons différents. Mais alors vous êtes volontaire auprès de quel organisme? Alors moi je suis volontaire donc en service civique, mais pour l'association Unicité, qui est donc une antenne qui est partout en France et qui a ouvert ses portes en juin sur Angoulême. Donc, et concrètement, vous faites quoi dans votre volontariat alors? Eh bien, on est là pour accompagner les associations. Donc mettre nos projets à l'appui et nous on travaille sur le groupe Vitaminé, donc on est là, on travaille sur le mieux manger et mieux bouger, donc dans les écoles, dans les maisons de retraite. D'accord, donc vous intervenez, pas Unicité, on va dire l'organisme qui vous a accueilli pour faire du volontariat, mais vous avez des missions dans des organismes différents finalement avec Unicité. On a des missions comme il y a 2 semaines à Emmaüs, à la Couronne. D'accord. Donc on est parti faire du désherbage pour accueillir justement les compagnons. Alors c'est quoi la différence entre être volontaire et être bénévole? Eh ben, je vais laisser ma collègue parler un peu. Donc, oui, ben voilà, c'est elle qui va nous expliquer parce que vous faites ça bénévolement, être volontaire. Disons qu'avant tout, être volontaire, ça vient de nous, ça vient de l'intérieur. C'est quelque chose qu'il faut qu'on souhaite réellement. Parce que pour rentrer chez Unicité, c'est ça, il faut être motivé et surtout. Quand on rentre en service civique, c'est des rencontres, beaucoup de rencontres. Mais c'est une mission plus longue, c'est ça que je voulais dire. Je veux dire, on peut être bénévole, y aller de temps en temps. Vous êtes quand même pratiquement tous les jours, comme quelqu'un qui a un emploi finalement, sur plusieurs mois. On est sur 9 mois et c'est 35 heures. D'accord. Du lundi au vendredi. Et vous avez une indemnité? Oui, une petite indemnité de 465 €, je crois, si je me souviens bien. D'accord. Plus les repas qui sont... Et des formations aussi. On a une formation pour justement l'après-service civique, un accompagnement au projet d'avenir. Et on a des formations tout au long pour travailler. Là, on va avoir une formation sur le handicap, pour travailler avec des gens handicapés. Et après... On est en train de voir en projection le clip d'Unicité, puisque Unicité, en fait, c'est un organisme national qui a plusieurs antennes partout en France. Mais on peut être volontaire dans d'autres associations qu'Unicité. Et là, je voulais poser la question à Cécile Lemasson de la DDCSPP, parce que là, ça donne envie de faire du volontariat. C'est vrai que ça peut être dans une période intermédiaire, après les études, avant un emploi, etc. Mais bon, on parle beaucoup d'Unicité là. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour être volontaire ? Oui, Unicité a une longue expérience d'accueil d'étudiants pour des missions de soutien ou de bénévolat, de bénévolat au départ. Mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir cette démarche-là d'une manière peut-être un petit peu plus individuelle au départ, parce qu'évidemment, ce sont des missions d'intérêt général. Donc, il se peut très bien aussi que ce soit des jeunes qui ont un projet et qui se disent que le service civique peut être un moyen, un support pour le réaliser. Donc là, on peut accompagner pour trouver une structure d'accueil pour réaliser ce projet. Puis par ailleurs, on peut aussi être à la recherche d'une mission. Là, on s'inscrit sur le site, alors c'est www.service-civique.fr.
.gouv.fr. Et là, il y a un site qui permet d'identifier tous les services civiques potentiels et toutes les offres. Et on peut faire un service civique dans une association, dans une ONG, dans un établissement public. Il y a également la gendarmerie et la police qui font les services civiques. Et ça peut même être à l'étranger. Donc en fait, la recherche, le plus simple en fait, c'est de prendre contact. Donc chez nous, à la DDCSPP, donc il y a un service de l'État, puisque c'est un dispositif national de l'État, auprès de la collègue qui s'occupe du service civique, et elle fera l'accueil, elle fera la mise en relation s'il y a besoin. D'accord. Donc là, en projection, on voit effectivement le site service civique. On peut choisir par région, par type de projet. Il se trouve qu'au Centre Information Jeunesse, on accueille aussi des services civiques. Quand on dépose une annonce sur le site de la service civique, donc une mission, une proposition de mission, nous on est toujours très étonnés du nombre de candidatures. Je crois que là on avait un poste possible et on a eu 30 candidatures, et des jeunes qui même souhaitaient venir même de loin, c'est-à-dire c'est pas forcément chercher une mission près de chez soi, c'est aussi aller là où ça nous intéresse, et du coup faire vraiment une mission proche de ces valeurs et de ces projets. Je pense qu'il y a une montée en puissance du service civique, d'abord parce qu'il y a une aide financière, donc ça apporte aussi une sécurité de la part des jeunes qui sont en service civique. En plus, il y a une suspension les droits pour ceux qui sont demandeurs d'emploi sont stoppés et reversés à la reprise de l'inactivité, à la rigueur, on peut dire ça comme ça. Donc il y a un côté sécurisant avec cette indemnité, et finalement c'est vraiment incitatif, c'est vraiment un encouragement à se dire que c'est le bon moment peut-être pour tenter une autre forme d'expérience, pour aller découvrir la vie active, découvrir le travail en groupe à travers une mission sur laquelle on ne met pas la pression. C'est-à-dire que le but du service civique, c'est pas de remplacer un emploi existant, c'est vraiment de confier une mission particulière, un encadrement, un tutorat, une formation. D'ailleurs, il y a une formation gratuite au premier secours qui est prise en charge. Donc, c'est vraiment un encouragement à faire des premiers pas comme ça. Et donc, du coup, ça permet aussi de rajouter sur le CV une expérience, et puis d'avoir développé des compétences, parce qu'on confie des responsabilités dans la limite de ce qui peut être pris comme responsabilité par le jeune en service civique. D'accord, c'est important parce qu'il faut casser le cou un peu à l'image qui peut être le service civique, c'est pour prendre des jeunes, pour passer un coup de balai, pour faire des photocopies, comme on en parlait comme cela des stagiaires par exemple, etc. Vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que vous avez l'impression que c'est pas du temps perdu, que vous faites vraiment des choses intéressantes qui vont vous servir pour plus tard ? Oui, certes, c'est 9 mois, mais c'est 9 mois qui s'enrichissent énormément. Et non, on n'est pas là pour faire ce que les autres ne veulent pas faire. On est vraiment là en soutien pour accompagner les gens. Et non, vulgairement parlé, on ne fait pas la merde. Non, loin de là. Non, mais c'est bien de le dire. Et c'est bien que ce soit des jeunes qui le disent, parce qu'on a parfois des échos de témoignages d'associations un peu étranges. Une petite précision, parce que là, sur l'expérience d'unicité, donc pour vous, c'est 9 mois. Donc ça peut être 6 mois aussi, 12 mois. Donc voilà, ceux qui préfèrent une mission courte ou une mission longue, il y a plusieurs possibilités. D'accord. Et donc j'ajouterais que, en ce qui concerne les missions, les organismes qui habilitent les offres sont très très vigilants sur le fait que ça ne vienne pas exploiter les jeunes qui vont là-dessus. D'accord. Donc là, on va bientôt avoir terminé. Donc simplement pour dire, on a vu qu'effectivement, il y avait des formes d'engagement complètement différentes. On peut être membre de la commission jeunesse, c'est une forme de bénévolat, mais d'engagement auprès d'une ville pour donner son avis sur les projets de la ville. On peut être bénévole, que ce soit Festi-Santé ou d'autres associations. On peut créer des juniors associations, même quand on n'est pas majeur, ce qui permet déjà d'expérimenter grandeur nature, ce que c'est qu'une association et une forme d'engagement. Être président, c'est quand même pas rien. Hein, on peut donc avoir un groupe d'amis et faire des propositions de projets, faire des activités, et puis essayer de défendre aussi, on va dire, vos valeurs à vous, hein, même si tout le monde ne les partage pas, mais je pense que c'est un combat qui est juste. Et être volontaire, enfin voilà, je trouve que ce qui était intéressant là, c'est de vous avoir tous avec ces témoignages très différents. Je vous remercie beaucoup. Et donc il y a un bar de l'engagement, justement,
où on peut appeler les uns et les autres à aller rencontrer les membres de la commission jeunesse qui tiennent le bar, et pourquoi pas poser candidature pour participer. Festi-Santé aussi est au bar, et je crois qu'Unicité va tourner par là. Et puis Parcours, ils sont partout. Donc ils sont très faciles à trouver pour ceux qui voudraient participer avec eux à faire bouger Angoulême. Voilà, merci à tous, et pour moi c'est terminé. Merci. Merci, c'était super intéressant. Bon, bah dommage, tous les jeunes du parcours sont partis.